J'étais pas là, mais j'ai rien raté. À qui j'ai manqué, qui pensait à moi. Ils sont de retour, révélés au grand public il y a 7 ans avec La Cour des Grands, suivi de La Vraie Vie et La Vie de Rêve. Big Flo et Oli avaient créé la surprise en 2020 en annonçant faire une pause. Les rappeurs étaient alors au top de leur carrière. Après 2 ans d'absence musicale et médiatique, les 2 frères toulousains reviennent avec un 4e album. Les autres, c'est nous. Rencontre. Bonjour à tous, ici Big Flo et Oli, vous êtes bien sur France 24. Big Flo et Oli, bonjour. Bonjour. À tous les deux. Alors ça fait presque 2 ans qu'on n'avait pas eu de vos nouvelles musicales ou médiatiques. D'abord, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien, Très bien, ouais, motivé, content de défendre le nouveau projet. Là, pour nous, ça a été 2 ans aussi de taf et 2 ans d'écriture, d'introspection et tout. Donc là, on arrive avec une nouvelle aventure. On a la fraîcheur du début, un peu la naïveté d'un début de projet. On verra où ça nous mène. Attention, on est très bavard. Hein. Avec un ça va, on peut vous tenir 2h30. Hein. Donc voilà, comme je te disais, voilà, à Toulouse, c'est le gars qui continue. Tu fais toute ton auto-interview. On va essayer de faire un échange. Oui, bien sûr. Alors, vous avez décidé de faire une pause loin des médias, loin des réseaux, alors que vous étiez un peu au top de votre carrière, notamment après votre 3e album, La Vie de Rêve, qui avait remporté 2 victoires de la musique. Vous avez évoqué plusieurs raisons, dont l'envie justement de vous recentrer sur la musique, sur l'écriture d'un 4e album, mais pas que. Pourquoi cette absence? Plus on faisait de trucs, moins on faisait de musique. Parce qu'entre les concerts, les promos, tous les projets qu'on avait à côté, on avait moins le temps de se poser en studio. Ouais, il fallait aussi qu'on se renouvelle, qu'on trouve la nouvelle formule. On arrivait au bout d'une trilogie d'albums. On aurait pu s'enfermer dans un cliché de nous-mêmes, prendre des raccourcis de facilité artistique. On s'est remis en question, j'ai envie de dire. Alors s'arrêter 2 ans, c'est pas simple non plus. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué pendant cette période? Ce qui m'a le plus manqué au bout d'un certain temps, c'est le contact avec notre public. Et c'est hyper mégalo ce que je veux dire, mais en tant qu'artiste, ne plus recevoir un « t'es trop fort », j'adore tes musiques, je vous soutiens. Ce que tu fais. Au bout d'un moment, moi j'étais en mode oula, mais c'est peut-être nul ce que je fais là. Enfin, c'est ce qui nous a aussi à la fois aidé artistiquement parce pendant 1 an, on était vraiment coupés. En plus, avec le Covid, on croisait personne. Donc, on s'est vraiment retrouvés face à notre création. On a vraiment vidé toute l'inspiration et c'est plus tard qu'on s'est mis à la réflexion. C'était pareil pour eux. Ceux à qui vous avez le plus manqué, c'est vos fans et vous leur avez fait une belle surprise puisque pour votre dernier clip, J'étais pas là, vous avez passé 4 jours à réaliser certains de leurs rêves. On va regarder ce que ça donne. Hey, salut la France, est-ce que tu me reconnais? J'ai perdu quelques cheveux et des abonnés. Entre-temps, j'ai beaucoup dormi et un peu charbonné. Même ceux qui m'aimaient pas se demandaient quand est-ce qu'on revenait. La musique avance, les gens oublient, c'est inévitable. Big Flo et Oli remplacés par Slimane et Vita. J'ai plus traîné à Palavas qu'à Paname. Et je regardais les Energy Music Awards sur mon canal. En même temps, j'étais pas mal dans ma retraite. Trop peur de faire un scandale, même quand je dis rien, je regrette. Ils ont tous fait des posts et des jolis discours. Entre 2 grandes promos, une story pour les Ouïghours. Je regarde Flo et j'ai peur qu'on sépare comme les Daft Punk. Mais ils étaient pas frères, les 2 Daft Punk. Quoi de neuf, le monde... Alors dans J'étais pas là qu'on vient d'entendre, mais aussi La Vie d'après qui ouvre l'album, vous revenez sur justement cette réflexion que vous avez menée pendant cette absence, notamment sur votre rapport au succès. Vous en êtes où avec ça? Déjà, le fait de faire une pause de 2 ans, ça nous a permis de réaliser un petit peu. C'est vrai qu'on était dans une boulimie de toujours plus. Avec Oli, on aime se mettre la barre très haute tout le temps, on se motive, mais on prend rarement le temps au final de se poser, de se dire putain, on a réussi, ça fait plaisir. Je sais que toi, Flo, tu l'avais vécu aussi plus difficilement que moi. En termes de fatigue aussi, tout simplement. Un peu plus dur mentalement pour Flo. Et quand on parle de succès, il y a aussi la notoriété. Et ça, c'est évidemment, ça fait plaisir à l'ego, vous en parliez, mais c'est pas forcément facile à gérer non plus. On le vit très différemment avec Oli. Oli, c'est un mec qui est toujours content de croiser des gens, quel que soit l'endroit. Moi, je suis un mec plus réservé, un peu plus timide. On assume aussi ces différences-là. Des fois, Flo tient un discours, je tiens presque l'opposé sur certains points de vue. Et ça nous a fait du bien d'être franc comme ça sur ce disque. Il y a un titre qui s'appelle Booba, référence bien sûr au rappeur qui incarne le rap français, d'une façon assez opposée, on va dire, à ce que vous êtes. Ma carrière c'est un braco, tout du monde en pédalo. Latino
comme un narco, je vois la femme de Ronaldo. Pour résumer, c'est un peu le côté bad boy bling bling pour Booba. Vous, on a l'impression que vous voulez vraiment rester, entre guillemets, monsieur tout le monde, ou en tout cas, qui vous étiez avant le succès. Pourquoi c'est important pour vous? On fait de la musique, on est connu, c'est cool, ça marche, c'est cool, mais c'est pas Ça vous un a pas fait changement de briller, vie. quoi. Je suis pas Thomas Pesquet, je pars pas 6 mois dans l'espace, ou je suis pas en totale différence avec ma vie d'avant. Pourtant, Dieu sait que tu es dans la lune. Oh. Tu veux que je te serre la main sur ça? Allez, ok. Sur l'album et dans cette réflexion, il y a aussi le rapport aux réseaux sociaux. On sait Ouais. que ça marche beaucoup comme ça pour les artistes aujourd'hui, mais globalement, vous faites partie de cette génération hyper connectée qui a Ouais. grandi avec les réseaux et qui prend aussi conscience, j'ai l'impression, des pièges de ce côté vie De plus en virtuelle. plus, ouais, j'ai l'impression. Je sais D'accord. qu'avant de couper les réseaux, vraiment, j'avais un truc de... Je me suis dit, mais comment je vais faire? Ça va être horrible. Et vraiment, les quelques jours avant, je tremblais un peu comme un drogué en mode, Ouais. putain, mais ça va me manquer. Et en fait, vraiment, j'ai été surpris moi-même. Au bout d'une semaine, j'en avais plus rien à faire, quoi. C'est difficile pour notre génération, tellement on a grandi avec, de comprendre que c'est un outil. Les réseaux, c'est censé être pour suivre les potos, pour regarder des artistes trucs que marrants, pour faire des blagues. C'est censé être du bonus. Un autre message que vous avez fait passer, c'était pour le premier clip que vous avez sorti à votre retour. Ça Ouais. s'appelle Sacré Bordel, une déclaration d'amour à la France. On regarde tout de suite quelques images. J'aime la France, comme une tante avec qui je suis pas toujours d'accord, qui fait trop peu d'efforts, mais pour qui je chialerai toutes les larmes de mon corps à sa mort. T'as vu depuis combien de temps ça dure? Amour ou haine, c'est pas une mince affaire. La police, celle des sales bavures ou celle en première ligne à l'hyper cachère. Voir ailleurs, prendre du recul, essayer de couper la poire en deux. Quand on part en Inde, on se sent français. Quand on en revient, on se sent chanceux. Voilà pour Sacré Bordel. Quand le clip sort, on est encore en pleine campagne présidentielle ici en France. C'est pas un C'est choix anodin de choisir ce titre, surtout pour votre retour, votre première prise de parole. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre en avant ce titre-là? On a beaucoup hésité. On était totalement paumés. Ça a duré 6 mois. On se disait, mais ça fait 2 ans qu'on n'est pas revenu. Avec quoi on va revenir? Et on sait quand même, c'est important parce que ça définit une couleur, quoi. C'est comme une bande-annonce pour nous les artistes, les choix des premiers singles. C'est vrai que quand il y a un film, même si le scénario peut être extraordinaire, si la bande-annonce elle ne donne pas envie, tu C'est cliques, raté. tu regardes, il faut vraiment que le bouche à oreille soit excellent pour que tu ailles au cinéma. Et on Donc s'est nous, dit, c'était pareil. tant pis, on prend le risque, on revient pas avec un tube. Mais ouais, je crois qu'on a mis des mots sur un état un peu de notre génération qui parfois ne sait pas vraiment quoi penser, qui se retrouve entre les discours un peu amers de la génération précédente, les questions floues du futur. Et on a essayé d'y trouver un peu de nuance. Je réponds, je suis français, d'un air hésitant, comme si en douter devenait évident. Peu importe le bord, peu importe le camp, on m'a dit de détester le président. Je viens du pays où il fait toujours beau, mais aussi de celui où il pleut tout le temps. Dis-moi de qui je suis le descendant, des collabos ou bien des résistants? Dans les paroles, on vous entend dire peu importe le bord, peu importe le camp, on m'a dit de détester le président. Ouais. C'est vrai que votre génération, vous avez, je crois, 26 et 29 ans, donc Exact. les 25-34 ans, globalement en France, en tout cas, se désintéressent un peu de la politique. Vous en pensez quoi, vous, par exemple je ne vais pas vous demander pour qui, hein, mais vous votez? Ouais. J'ai voté pour... Non, moi je vote. Je vote quand même Moi aussi, parce que je me dis c'est les règles du jeu. Tant qu'à faire, c'est quand même une chance de voter, quoi. Je me dis, il y a des gens qui se battent pour ce droit de vote-là. Ça, c'est propre à notre éducation, notre mère. Je sais que les jours les jours de vote, c'est 4 messages de notre mère, pensez à voter. Qui est d'origine allez-y. algérienne. Ouais, d'origine algérienne. Ouais. C'est devenu un peu le spectacle et parfois un cirque en vrai. Mais je crois que la politique, dans le sens grec du terme, elle se fait autrement dans nos sociétés, dans certaines prises de conscience des jeunes. On a vu beaucoup de jeunes dans les marches du climat, des nouvelles générations qui, même des plus jeunes que moi, 10 ans de moins, des mecs de 15 ans qui me font réfléchir sur leur En fait, vision voilà, des choses. ils sont désintéressés par la politique, dans la structure politique actuelle, mais ils ne sont pas désintéressés par les grandes questions. La vie qui de se la posent. société, ouais. Alors l'album et vos textes sont plus posés, plus introspectifs, c'est l'expérience qui veut ça aussi, mais il se dégage toujours beaucoup de lumière, de positif, c'est vraiment votre marque de fabrique. Il y a un moment qui m'a touchée dans l'album, à la fin du titre Super-héros, il y a une infirmière, je crois en tout cas, qui Ouais. dit vos sons sont ce qui l'a aidé à rester motivé. Je suis infirmière et vos sons, c'est vraiment ce qui m'aide à me motiver pour aller bosser et parfois aussi à évacuer les grosses journées. Donc surtout continuez comme ça et changez rien. Vous le prenez comme un cadeau? C'est notre plus grande fierté, moi. Magnifique. C'est vraiment ma raison de faire de la musique, en tout cas personnellement.
Je me dis, moi je sais à quel point les artistes ont pu influencer positivement ma vie. Et je me dis, si je peux faire pareil pour d'autres gens, c'est la plus grande réussite. Au-delà des... Même si j'adore les prix, ceux qui me connaissent le savent, j'adore les disques d'or, j'adore tout ça. Le vrai succès, c'est d'aider les gens ou de faire partie de la vie des gens en positif. L'album s'appelle Les autres, c'est nous. Donc il y a tout un regard, un hommage à tous les gens qui créent nos mondes et notre monde. Ça va de un petit hommage aux infirmiers, aux enfants malades, un hommage à nos ancêtres aussi. Est-ce que justement on peut parler des petits featuring sur l'album? Parce que c'est assez divers, Julien Doré. Bien sûr, on dirait une playlist aléatoire sur Spotify. Il y a quelqu'un qui a tweeté ça et j'étais assez d'accord. On les cite, il y a Julien Doré, Francis Cabrel, Vald, Taïk, Leto, j'ai peur d'en oublier, Olympe Chabert qui est une super chanteuse qui est en train de monter, MC Solar bien sûr. On en a forcément oublié. Et Russ, un rappeur américain qu'on adore. Super bordélique, hein. Ça aurait pu être le nom de l'album, Sacré Bordel aussi. On est influencé par la chanson française, on est des fans de rap, parce qu'on reste quand même des rappeurs dans tout ce que ça comporte pour les textes et comment on pose sur les instrus. Ce qui se façonne avec le temps s'en va avec le temps. Et c'est les têtards qui se prennent pour les meilleurs de tous les temps. Flash, photo, je signe autographe et contrat. Maman, je suis une star, pardon si je ne réponds pas. Vous serez le 24 juin à l'Accor Arena pour lancer votre tournée, fêter la sortie de ce 4e album, une grande salle pour une grande fête de retour. Mais vous avez annoncé très récemment que vous allez aussi revenir à des toutes petites salles. Je crois qu'on entend parler de la maroquinerie ici à Paris. Exactement. Et donc on avait envie de revivre un petit peu en accéléré toute notre carrière et donc de repartir des petites salles, notamment la maroquinerie à Paris. On s'est toujours promis de rester dans une forme d'authenticité, même si ça devient de plus en plus dur quand tu es confronté à une grosse célébrité et tout. Mais ça, c'est un peu des promesses entre nous et nous de l'époque. Bon, et bravo en tout cas pour votre authenticité, d'être resté fidèle à vos engagements. Et puis, bravo pour ce 4e album. Rendez-vous dans 2 ans, parce qu'on se voit tous les 2 ans avec France 24. Donc, exactement. Rendez-vous est pris. On fera un point. L'album s'appelle Les autres, c'est nous. Merci encore, Big Flo et Oli. Merci. Voilà pour elle un beau poème. Sacré mélange, sacré cocktail. Certains me disent qu'il est mortel, mais malgré tous les problèmes, je t'emmène dans mon sacré bordel. Vous avez regardé votre programme avec Néovadiol, expert soin de la peau à la ménopause des laboratoires Vichy. Vous avez regardé votre programme avec Fortunéo, élu trophée d'or de l'assurance vie et meilleure banque en 2022. Fortunéo, j'aime ma banque.